on va passer la parole à Tony, hein. Tu vas commencer par nous dire depuis combien de temps tu as rencontré le Seigneur, comment, parler un peu de ton témoignage, comment tu es venu au Seigneur et la parole est à toi. Bonjour frères et sœurs. Euh, on s'est convertis il y a 30 ans. On a entendu l'évangile, un de mes frères nous a prêché l'évangile. Et puis voilà, on a été touchés par la grâce et on a donné nos vies au Seigneur. Et puis il a changé nos vies. Et il a tellement changé nos vies nous a tellement touchés qu'il nous a orientés vers les SDF pour qu'on puisse aller les secourir. Tends la main à celui qui est appelé ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est pas que ton collègue de travail ou un ami, il y a aussi le SDF. Ce soir, c'est une émission qu'on va parler pour les SDF, les sans-abri. Alors, Voilà. juste un mot sur... c'est vrai, le Seigneur t'a touché, mais quelle était ta vie avant que tu viennes au Seigneur? Ah, d'accord. Est-ce que tu peux nous brosser rapidement D'accord. comment la puissance du Seigneur s'est manifestée dans ta vie? D'accord. Je suis né dans une famille nombreuse. On est 8 enfants. Et un père qui nous a abandonnés, ma mère qui était corse. Et donc, vu que ma mère était corse, donc on a eu un enseignement catholique. Et moi, j'ai grandi dans le catholicisme. Enfant, je croyais vraiment en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Mais en grandissant, je me suis aperçu que Dieu, c'était bon pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les vieillards, mais plus pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours cru en Dieu enfant, mais il y a comme une colère qui s'est levée au-dedans de moi. J'ai arraché ma croix. Et j'ai dit, moi, avec Dieu, c'est fini, c'est terminé. J'y crois plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, un jour, je marchais comme ça et j'ai dit, si tu es vraiment vivant, révèle-toi à moi. Si tu te révèles à moi, eh ben, moi, je croirai en toi. Et j'attendais que Dieu allait ouvrir le ciel et qu'il allait me faire un signe, quelque chose. Mais comme le ciel ne s'est pas ouvert, j'ai dit, tu vois, tu n'existes même pas. Ouais, maintenant, c'est bon. Quand je voyais l'église catholique, tout ça, j'ai dit, non, c'est bon, c'est bon. Allez, laisse tout ça pour d'autres. Moi, je veux mener ma vie. J'ai fait une grosse erreur. C'est qu'à partir de là, ma vie n'a plus été la même. Et j'ai commencé à aller de pire en pire. J'ai touché un peu à tout dans la vie, dans l'alcool, la drogue, tout ça. Et je vais essayer d'abréger. Je me suis retrouvé, c'est-à-dire, j'étais à l'armée. Et à l'armée, j'ai déserté parce que j'avais une femme. J'avais une petite de 1 an. Et l'armée, quand on me donnait des ordres, tout ça, j'en pouvais plus, moi, de tous ces gens-là. Qu'on vous donne les ordres de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et comme j'étais colérique, j'étais lié par des démons. Et donc je dis, moi, l'armée, là, c'est bon, allez, ciao. J'ai déserté, je suis parti. Alors ça, c'est grave. Je suis parti, j'ai déserté. Et puis, je ne suis plus rentré à la caserne. Donc, un jour, on reçoit un courrier. Et dans ce courrier, on me disait qu'il fallait vite que je me rende. C'était la gendarmerie qui m'avait écrit. Il fallait vite que je me rende parce que j'étais considéré comme recherché par la gendarmerie et je ne me suis pas rendu. On m'a envoyé un deuxième courrier en me disant il faut que vous vous rendez parce qu'à partir de maintenant, ce n'est pas que nous, les gendarmes, qu'on vous recherche, c'est toute la police internationale, c'est toute la police de France qui vous recherche. Donc vous êtes considéré comme un homme fuyard, quoi. On vous recherche. Et ma femme me dit rends-toi. J'ai dit non, je ne me rends pas. Rends-toi, non, je ne me rends pas. Je veux rester près de toi et près de ma fille. Et puis là, j'ai dit, bon, elle m'a encouragé à me rendre, je me suis rendu. Quand je suis arrivé à la gendarmerie, ce qui s'est passé, c'est que quand ils m'ont dit, vous êtes monsieur Untel? J'ai dit oui. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont ceinturé, ils m'ont mis les menottes. Et à partir de là, ils m'ont mené à la caserne. Et quand ils m'ont mené à la caserne, je suis passé devant un colonel. Ça n'a pas rigolé, parce que quand je suis passé devant le colonel, il y avait comment ça s'appelle, les gradés. Et il y avait des soldats qui étaient là armés. Et ma sentence, elle est tombée. Ils m'ont dit, le colonel, il m'a dit, tu as de la chance que tu t'es rendu. Parce que là, tu partais 1 an en prison ferme si c'était la police qui t'arrêtait. Et tu serais revenu. Mais là, je tiens à te dire une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas passer au jugement militaire. Et ça, il ne faut pas, ça. Ça, c'est la chose la plus grave. Au service militaire, si vous passez au conseil disciplinaire militaire, moi, on m'a dit, vaut mieux que tu sois jugé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis bon, ils m'ont pris, il a donné l'ordre, il a dit maintenant mettez-le au cachot. Et on m'a mis, on appelle ça cachot, mais c'est une prison. On m'a mis dans une pièce. Alors vous avez la table qui est scellée dans le béton, vous avez la chaise qui est scellée dans le béton,
vous avez le lit qui est scellé dans le béton, vous avez juste une petite grille d'aération et une grosse porte blindée avec des verrous derrière. Et moi, je me retrouvais là-dedans. Et puis, voilà, j'ai passé des mois là-dedans. Et j'attendais mon jugement pour passer en tribunal. Mais il s'est passé une chose, c'est que je me suis souvenu, enfant, je priais ce Dieu, ma mère priait ce Dieu. Malgré qu'on était catholique, mais on priait le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et je me suis souvenu de lui. Malgré que je l'avais rejeté, je l'ai renié, Dieu. Je lui ai dit, je ne veux plus de toi. Malgré cela, j'ai crié à lui dans ma cellule. J'ai dit, si tu es vraiment vivant, pour la dernière fois, ou tu me tues, ou tu te révèles à moi. Mais il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je veux revoir ma femme, je veux revoir ma fille. S'il te plaît, manifeste-toi dans ma vie. Et puis, je me suis couché. Et quand je me suis couché, le lendemain, je me réveille. Quand je me réveille, j'entends la porte blindée. Les verrous s'ouvrir. Et je me lève. Il me regarde, il me dit, le gars, le soldat, il me dit, allez, lève-toi, il va à la douche, vite. Tu passes devant le capitaine. Je dis, je passe devant le capitaine? Mais pourquoi? Je ne sais pas, vite, vite. Et là-bas, l'armée, ça ne rigole pas. Et je prends ma douche, tout, je m'habille et tout. On m'amène devant le capitaine. Je n'ai rien compris. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, il me dit un mot que je n'ai... Comme j'étais dans la délinquance ou ça, comme je n'ai pas été à l'école, j'ai appris à lire. Ma femme me lisait la Bible. J'ai appris à lire avec la Bible. Donc tous ces mots-là, je ne les connaissais pas. Et le capitaine, il me dit, toi, tu as de la chance. Parce qu'ici, on gracie personne. Ici, quand on rentre, on ne sort pas. Mais toi, tu es gracié. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire gracié? Il me dit, ça veut dire tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. Je prends mes bagages, je rentre chez moi. Oui, je suis gracié. Ah, gracié, ça veut dire partir. Il me dit, oui, ça veut dire partir chez toi. Alléluia. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je ne sais plus ce qui se passe. Et je prends tous mes bagages et je m'en vais. Et quand je rentre dans le train, une voix se fit entendre dans mon esprit. Elle m'a dit, tu vois, je t'ai exaucé. Waouh. Et là, je dis, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Et je tremblais au-dedans de moi. J'ai dit, mais il est vivant, Dieu. Pourquoi il m'a dit ça? Je t'ai exaucé. Et puis de là, malheureusement, j'étais jeune, il y a 30 ans en arrière. Je suis reparti dans ma petite délinquance. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais lié par des esprits. Et quand je me suis converti à Jésus-Christ, un de mes frères est venu, il m'a parlé de Jésus. Il m'a raconté, mon frère aussi, c'est un débauché comme moi. Hein. Chez nous, c'est une famille de débauchés, c'est une famille de voyous. Donc si quelqu'un devient sage et gentil, c'est pas normal. Et mon frère il s'est converti, et puis après il est venu nous a parlé du Seigneur. Donc on s'est approché de l'évangile. Et puis il y avait un évangéliste qui était là en train de prêcher, et puis il était en train de raconter toute ma vie. Toi tu vis ça, toi tu vis ça, toi tu es armé. Mais moi je te dis que Dieu est plus grand que ce que tu portes sur toi. Dieu veut te changer, Dieu veut faire de toi un instrument pour sa gloire. Dieu veut t'arracher de cette ténèbres. Dieu veut faire son enfant de toi, mais aussi son serviteur. Il était en train de parler des choses, je ne comprenais même pas de quoi il parlait. Je vais à mon frère après, en sortant de l'église, à ma femme, j'ai dit, mais qui c'est celui-là? D'où il me connaît, lui? Il parle de ma vie. Mon frère, il vient, il me dit, Tony, moi aussi, quand je suis venu la première fois, il a tout déballé ma vie. Je dis, mais c'est quoi? C'est un sorcier, lui, ou quoi? Non, c'est un homme de Dieu qui est en train simplement de donner des paroles de connaissance nous concernant. Et c'est le Seigneur qui parlait. C'est le Seigneur qui parlait à travers son serviteur. Amen. Et de là, je suis rentré chez moi et puis je commençais à chercher Dieu. Comme je disais, quand je suis venu à l'évangile, je ne savais ni lire ni écrire. Je n'ai pas été à l'école. Donc le peu que je savais, c'était un O, un A, un U. Mais on le mettait ensemble, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et puis voilà, donc quand on allait à l'église, c'était ma femme. Quand on allait à l'église, je me mettais dans un coin. Et dans ce coin-là, je disais à ma femme, laisse-moi toujours dans le coin. Elle me disait, mais pourquoi? Tu le sais que je ne sais pas lire. Alors, quand il chantait, et ma femme me disait, je dis, tu le sais, je ne sais pas chanter, je ne sais pas lire, je ne sais pas ce qui est écrit là. Et elle me dit, quand tu chantes, fais comme tout le monde. Ouvre ta bouche. Et moi, et puis ça chantait, puis je fais, je ne savais pas lire. Moi, je vois des traits noirs, voilà, mais je ne sais pas ce que c'est. Et voilà. Et puis après, quand je suis rentré chez moi, plusieurs mois ça a duré. Et puis Dieu travaillait mon cœur. Et puis là, je suis rentré chez moi, je dis au Seigneur, tu vois tous tes enfants là, tu les aimes. Hein? Et moi, peut-être tu ne m'aimes pas. Parce que tu m'as créé, mais je ne sais même pas lire. Je sais même pas écrire mon nom, je ne sais rien. Et je disais, pourquoi eux ils savent et moi je ne sais pas? Ma femme, elle me lisait la Bible le soir.
Et quand elle me disait, elle me dit, elle le lit, et quand elle le lit, elle dit, et Jésus ouvra les yeux des aveugles. Waouh! Oh, les puissances de Jésus. Et Jésus faisait marcher le paralytique. Oh, et Jésus faisait entendre le sourd. Et Jésus ceci, et Jésus cela. Je disais, mais il est puissant, mais c'est incroyable. Jamais dans l'église catholique, on nous a dit que ce Jésus-là est un Jésus qui guérit, qui restaure et qui renouvelle. Et puis à partir de là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. C'est comme si les écailles tombaient en fait. Tout tombait, tout tombait. Et puis là, j'ai fait une expérience avec le Seigneur Jésus. J'avais 3 kilos ou 5 kilos d'orgueil. J'étais un prétentieux. Et je suis rentré dans ma chambre. Je lui ai dit, voilà, Seigneur, je vais tout mettre, je vais tout étaler. Parce que j'entends des témoignages de cette église. Comment tu les restaures, comment tu sais ça et ça. Je dis, voilà, ma vie, c'est ça, 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 ça. Ou tu me tues, ou tu me changes. C'est toi qui choisis. C'est toi le maître. Moi, je ne suis rien du tout. Mais fais quelque chose. Et là, je l'ai mis au défi, Dieu. Et là, je lui ai montré ma vie. Je suis un ancien alcoolique. Je buvais une bouteille de pastis par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une bouteille de pastis. Une bouteille de pastis par jour. Je buvais une bouteille de whisky par jour. Je buvais les packs de bière. Vas-y, voilà. Ma femme, elle est là. On était ensemble. Je buvais 2 bouteilles de vin par jour. L'alcool sortait par mes pores, elle sortait par mes yeux. De suite, en me voyant, on savait que j'étais un alcoolique. J'étais un gars qui buvait. Quand je n'avais pas l'argent pour acheter tous ces alcools, eh ben, c'est pas compliqué. J'allais à la pharmacie, ma femme était moins là, j'allais à la pharmacie et j'achetais l'alcool à l'époque, 90 degrés, les bouteilles de 1 litre. Oui. Eh ben, je prenais ça et je faisais un petit mélange pour enlever le goût et je buvais ça. J'ai été condamné par mon médecin. Il a dit à ma femme, ton mari, il a le début de cirrhose. Lui, s'il continue, il meurt. J'ai continué à boire. Mais quand j'ai crié à Jésus, j'ai dit, Seigneur, tu entends ce qu'il a dit cet homme? Que je suis condamné et que je vais mourir. J'ai une femme, j'ai des enfants, Seigneur. Fais quelque chose. Et puis, Dieu s'est glorifié parce qu'on lui a parlé de Dieu à notre médecin. Et quand il a fait les analyses, il a dit, bon, on va faire les analyses, on va voir, parce que ton foie, il doit être dans un état, là, c'est grave. Hein? Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, parce que tu es puissant, montre-lui qui tu es. Quand il a pris les résultats, il a regardé tout ça, il lit tout ça, il pose, et il passe à autre chose. Et quand il passe à autre chose, j'ai dit, docteur, c'est écrit quoi là? Oh, rien, c'est bon, c'est bon. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir, Ben, on ne trouve pas trop. J'ai dit, est-ce que vous pouvez dire que je suis guéri? Il me dit, écoutez, sincèrement, ben, on ne trouve rien. Ça, c'est Jésus, ça qui fait Amen, ça. amen, amen. Ils n'ont rien retrouvé. C'est comme si mon foie n'avait jamais touché à l'alcool. Wow. Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. Et il a changé totalement ma vie. Et après, il m'a délivré aussi, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça agit beaucoup, la pornographie. J'étais un fou de la pornographie. J'avais des cassettes à l'époque à la maison. Quand il y avait un film de X, j'étais connecté. J'étais tout le temps comme ça. Jésus, je lui ai dit, quand on m'a appris que ça, c'est pas bon, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'en délivres. Il faut que tu m'en délivres. J'irai partout témoigner. Partout où je passerai, si tu me délivres. Il m'a délivré. Alors vous voyez, j'étais lié aussi par une chose, c'était le jeu. Je jouais au jeu. À l'époque, on pouvait dire à peu près 1000 francs, 2000 francs par jeu, par mise. Je misais, je jouais. Jésus a changé ma vie. Jésus l'a transformé. Wow. Si tu es si tu passes dans ce trou où j'étais, la seule solution que tu peux avoir, c'est lève les yeux. On dit toujours, quand les hommes tout va mal, ben, il ne nous reste qu'une seule solution, c'est de lever le Jésus-Christ. Amen. Malachie, il est dit dans Malachie 3, invoquez-moi et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir en abondance. Amen. Tu es la prunelle de ses yeux. Il t'aime. Ce qu'il a fait pour moi, pour un minable comme moi, il peut le faire pour un homme, pour une femme, pour un jeune comme toi. Crie à lui et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Donc, Jésus agit. Jésus agit avec tu peux puissance. Le témoigner. Amen. Et frères et sœurs, vous voyez, Dieu n'a pas changé en fait. Il continue d'agir et il faut simplement l'invoquer, lui tourner le dos vers lui, le regard vers lui, et on le voit agir dans notre vie, quelle que soit la situation, la vie qu'on a pu vivre. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui nous donne la force de continuer cette marche. Hein. Et je ne sais pas si tu veux dire aussi quelques mots sur comment tu as vécu cette transformation, toi aussi, comment tu es arrivé au Seigneur. Bien, moi je suis... Pardon. Moi je suis issue d'une famille catholique. Et donc, évidemment, j'ai fait toutes mes communions, de la première jusqu'à la dernière. Et ensuite, j'ai connu le Seigneur par le biais de mon beau-frère, du frère de mon mari, pour
parce que c'était quelque chose de merveilleux qui se passait dans la famille. Et ensuite, donc moi j'ai dit, moi j'aime Dieu et je veux venir voir dans l'endroit où il parle de ce Jésus merveilleux. Donc j'ai dit, je veux aller voir, je veux venir. Et lorsque mon beau-frère nous a amenés donc dans cet endroit, là ma vie a commencé à changer parce que lorsque j'étais catholique, c'était vraiment une vie déplorable, on peut le dire, déplorable. J'étais croyante, mais en plus j'étais superstitieuse. Et ça, c'était quelque chose de terrible, parce qu'au plus je croyais aux choses maléfiques, au plus il m'arrivait des catastrophes. Donc je croyais en tout, c'était vraiment pas bien, quoi, pas bien du tout. Donc le temps a passé, donc j'ai cheminé avec ce Seigneur merveilleux, et puis un jour je suis tombée malade. Et là, ça a été vraiment la catastrophe parce que on m'avait appris que j'avais un cancer du sein et je dépérissais de jour en jour. Donc on m'a fait tous les examens possibles. On m'a dit qu'il fallait que j'ai une chimio. Et c'est là où tout a dégringolé. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais devenue une loque, mais ce qui s'appelle une loque. Et donc j'avais perdu beaucoup de poids. Je pesais 37 kilos. Et je ne tenais plus debout. Et lorsque je devais faire la chimio, ensuite quand je rentrais à la maison, mon mari il était obligé de me prendre, tellement j'étais faible, tellement j'avais dépéri. Parce que par rapport à cette chimio, je ne mangeais plus rien. Et donc, il était obligé de me prendre et de me mettre... c'est lui, en fait, qui me mettait dans le lit. Et j'étais pratiquement comme morte. Voilà, je réagissais plus, voilà, il n'y avait plus rien. Je ne mangeais plus. J'étais nourrie par des substituts de repas. Et c'était vraiment... il n'y avait que ça qui rentrait. Donc, par la suite, on m'a fait les rayons. Et puis, je continuais à prier ce Seigneur merveilleux qui était toujours là, qui ne m'avait pas abandonnée. Et on m'avait donné donc énormément de cachets parce que j'avais, par rapport à cette dépression, je prenais des cachets, mais j'avais surtout fait une dépression, mais alors vraiment carabinée. Donc c'était vraiment, donc je criais à lui, je pleurais, je n'étais plus la même, j'avais perdu le goût de la vie, je ne mangeais plus. Tu touchais le fond, quoi. Voilà, tout à fait, j'avais touché le fond, Ouais. c'est ça. Ouais. Et doucement, par le biais de... parce que le Seigneur faisait son œuvre dans ma vie, et j'ai dit, Seigneur, je vais faire une merveilleuse expérience avec toi. Donc, je prenais les médicaments, j'avais attrapé un couteau et je l'ai coupé doucement, jusqu'à ce qu'il y avait une dernière miette. Et le Seigneur faisait son œuvre en moi. Il m'avait complètement délivrée, complètement... j'étais plus la même, quoi. Je reprenais goût, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il va... Comment ça? Là, c'est... Attends. Ouais. Ça veut dire que tu as pris le médicament et Oui. tu as commencé à le découper. Donc, une fois que j'ai pris ce médicament, c'est-à-dire que j'en avais plusieurs en plus. Oui. Donc, j'ai dit, Seigneur, je veux faire une expérience merveilleuse avec toi. Par la foi, comme ça. Par la foi, parce que je l'aimais, je savais qu'il était tout puissant. Personne n'avait prié. Personne n'avait prié, Wow. C'était lui et moi. Il n'y avait personne d'autre. Waouh. Personne d'autre.
Donc, je le louais, je l'adorais. Je Attends. lisais sa Est-ce qu'on peut acclamer le parole. Seigneur là? Parce que là, Vraiment, Waouh. une expérience merveilleuse j'ai fait avec lui. Et donc, comme je disais, j'ai attrapé un couteau et j'ai coupé les médicaments. Je dis, je veux faire une expérience avec toi magnifique. Et donc, il a permis que je retrouve mon appétit. Il a permis que je reprenne goût à la vie jusqu'à ce que cette petite dernière miette, je me rappellerai toujours, ce jour-là, c'était le jour quand on s'était mariés, Mhm. le 24 janvier Wow. 2005. C'est-à-dire que ça faisait un paquet de temps qu'on était mariés, puisqu'on était mariés depuis le janvier 87. Mhm. Et là, j'ai dit, tiens, ce jour-là, le dernier morceau de médicament, c'est-à-dire la miette qui restait, j'ai dit, c'est fini, Seigneur, c'est fini. Il n'y a plus de médicaments. Mais c'est Fini. waouh. C'était merveilleux. magnifique. Et comme ça, tu as recommencé à manger. Alors, tu as... doucement, j'ai recommencé à retrouver mon poids. Doucement, 1 kilo, 1,5 kg. Ah ouais, le médecin n'en revenait pas. J'avais retrouvé mes facultés. C'était beau, quoi. Il n'y a pas de mots pour exprimer. Et le Seigneur t'a sorti de ce fond aussi. Il m'a sorti de là. J'ai été complètement délivrée de la dépression. Complètement. Amen. Complètement. Oui, et puis comme ce cancer, il était aussi... j'avais fait la chimio, j'avais fait les rayons. Donc, je suis devenue, on va dire, une nouvelle créature. Amen. Une créature qui revivait. Qui revivait. Amen. Ouais. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que par rapport à ce cancer, elle n'avait plus de cheveux. Elle avait une perruque. Oui. Et là, ses cheveux ont poussé, là? Là, c'est ses cheveux. Les cheveux ont repoussé. Tout a repoussé. Waouh. Tout a repoussé. Jésus. Ouais. Tout a repoussé, mais quand elle sortait de la chimio, je peux dire, c'est quand je posais ma femme à la maison, c'était un légume. Je la posais, elle partait et elle ne mangeait pas. Jusqu'au lendemain, elle pouvait rester, je ne sais pas combien de jours sans manger. Mais Dieu, voilà ce qu'il a fait. Mais on se rend pas compte, mais... Non, le Seigneur est vivant. Ça, là, c'est beau, là. Là, je perds mes mots. Je sois cette lettre que le monde lise, ton amour en moi. Oh, que mon être comme ce vase de terre apporter ton amour aux autres. Oh Dieu, tu sais bien que je ne suis rien. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, change une vie.
tu sais que je ne sais pas bien parler, Père éternel Dieu. Oh, que ma bouche soit la tienne, Seigneur. Est-ce que toute ma vie reflète ta personne? Oh, donne-moi ton cœur pour les âmes perdues, et que j'apporte ta bonne nouvelle partout. Oh Dieu, tu sais bien que je ne suis rien du tout. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non, pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Oh, si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, change une vie. Oh, si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, change une vie, change une vie. Aïe, aïe. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur.